Salutations à vous distingués serviteurs de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé « Chrétiens, que faire face aux inventions mondaines actuelles ?» Si vous avez raté nos 2 précédentes interventions, nous vous invitons de visiter notre chaîne YouTube École de foi et prière et notre page Facebook portant mon nom Évangéliste Chirac. C'est là que vous allez les retrouver. Chrétiens, que faire face aux inventions diaboliques actuelles? Aujourd'hui, je vais vous donner une autre stratégie qui est d'ailleurs la deuxième. Lisons Colossiens chapitre 4 et le verset 5. La Bible dit: « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. C'est un appel adressé aux chrétiens. C'est un appel adressé à l'église du Christ. L'apôtre ici invite les chrétiens à se conduire avec sagesse envers les incrédules, envers ceux du dehors. Parce que ceux du dehors, ce sont des incrédules. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans la bergerie du Seigneur Jésus. Ce sont de non-chrétiens. Ce sont de non-chrétiens. Et l'apôtre nous invite, nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à nous conduire avec sagesse envers ces personnes-là. Comme je l'avais souligné précédemment, que les incrédules, les gens du dehors, les non-chrétiens, nous ont tellement proposé de choses. Ils nous ont proposé des téléphones de haute technologie. Ils nous ont proposé des réseaux sociaux. Ils nous ont proposé une autre manière de nous habiller. Ils nous ont proposé tellement de choses. Face à ces personnes et face aussi à ces inventions, la parole de Dieu nous appelle à nous conduire avec sagesse. À nous conduire avec sagesse. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, lorsqu'un non-chrétien, lorsqu'un non-croyant te propose une invention, lorsqu'il te propose une chose, la parole de Dieu t'invite à discerner cette chose-là avec sagesse. La parole de Dieu t'invite à te comporter avec sagesse face à cette chose-là. Face à cette chose-là. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus marteler sur la mode vestimentaire féminin. La mode vestimentaire de nos sœurs et mamans chrétiennes. Lisons 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 et 10. La parole de Dieu dit: « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. » Une femme chrétienne est appelée à s'habiller d'une manière décente. Une femme chrétienne est appelée à porter de longues robes, de longues jupes. Une femme chrétienne ne peut pas mettre une mini-robe. Une femme chrétienne ne peut pas mettre une mini-jupe. C'est contre la parole de Dieu. Et cela nous est dicté par le païen, par les non-chrétiens, par les incrédules. Ils nous ont fait croire que porter aujourd'hui une longue robe est devenu démodé. Lorsque la société te voit avec une longue robe, on te considère comme une villageoise. La société te considère comme une personne démodée, comme une personne qui ne vit pas du tout dans le monde actuel. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Lorsqu'on te voit avec une longue jupe, on te considère comme une villageoise, comme une personne n'ayant aucune notion de la civilisation actuelle. Ça, ce n'est pas la Bible. La Bible t'appelle, ma sœur, la Bible t'appelle, maman, à te vêtir avec décence. Tu dois t'habiller de manière décente. Tu dois porter des longues choses. Tu dois porter
des longues choses. Et deuxièmement, la parole de Dieu invite les femmes chrétiennes à s'habiller avec pudeur. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Il y en a de ceux-là qui portent de longues robes. Il y en a de ceux-là qui portent des longs collants, des longs pantalons, mais qui collent leur corps. Qui collent leur corps. Bien-aimés, vous pouvez porter une longue robe, une longue jupe, mais à condition que cela soit pudeur. La pudeur, c'est un sentiment de gêne sexuel. La pudeur, c'est un sentiment qui nous pousse à nous gêner en ce qui concerne toute excitation sexuelle. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est vraiment déplorable dans nos églises. C'est vraiment déplorable dans nos églises. Toi, une femme chrétienne, comment est-ce que tu peux porter quelque chose qui dessine tout ton corps? Comment est-ce que tu peux porter un pantalon qui colle toute ta peau? Tout est presque dehors, tout est comme à l'œil nu. Il y en a de ceux-là, après avoir mettre sur lui un tel vêtement, et se capte même une photo, elle poste ça. Elle poste ça sur le réseau et tout le monde commence à regarder. Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme et la convoite, cette personne a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. Par ton habillement, combien de hommes sont en train de te convoiter? Et le fait de te convoiter, ils sont en train de coucher avec toi dans leurs pensées, dans leur esprit. Et si tu prends une telle photo, tu postes ça, et que les hommes qui sont sur les réseaux, des millions de personnes, des millions d'hommes qui sont là, et ils voient comment est-ce que tu es mal habillé, tu t'imagines combien de hommes as-tu déjà couché avec? Bien-aimé, l'avenir, le jugement dernier, le jugement de Dieu nous réserve tant de surprises. Chers sœurs, vous qui portez ainsi, combien de hommes avez-vous fait tomber? Combien de faibles dans la foi avez-vous fait tomber? Combien de hommes de Dieu avez-vous fait tomber? Avez-vous fait tomber? En tant que sœur en Christ, en tant que maman en Christ, vous devez vous habiller avec pudeur. Il y en a de ceux-là qui disent, non, 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 l'église a un peu évolué, le monde a un peu évolué. Non, bien-aimés, laissez-moi vous dire que la Bible reste la même. La Bible reste la même. Il n'y a pas une Bible pour les Européens. Il n'y a pas une Bible pour les Américains. Il n'y a pas une Bible pour le Français, pour le Congolais, pour les Africains, mais il n'y a qu'une seule Bible pour tout le monde. Cette Bible s'applique dans toutes les cultures de la même façon et dans toutes les époques de la même façon. Même si le monde évolue comment, la parole de Dieu reste la même. Vous devez vous habiller comme la Bible vous recommande. Ne vous habillez pas selon la mode mondaine actuelle. Ne vous habillez pas selon la mode mondaine actuelle. Et le Seigneur disait ceci dans Luc chapitre 17, les versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Le Seigneur Jésus dit, il vaut mieux ne pas exister qu'être un scandale. Il vaut mieux ne pas n'être qu'être un scandale. Sœur, lorsque tu t'habilles mal, sache que tu es un scandale pour un faible. Lorsque tu portes un collant qui dessine tout ton corps, sache que tu es un scandale pour un homme faible. Pour un homme faible, tu es un scandale. Combien de hommes sont en train de se masturber à cause de vos habillements bizarres, à cause de vos bêtises dans vos habillements, à cause de vos bêtises dans vos habillements. Bien-aimés, apprenez à arranger vos garde-robes. Apprenez à arranger vos garde-robes. La parole de Dieu vous invite à vous habiller décemment avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne soyez pas des scandales pour les hommes de Dieu. Ne soyez pas des scandales pour les hommes faibles. Habillez-vous honorablement et chrétiennement.
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine avec une autre stratégie.